Céline Larouche. Bien, bonsoir. Bonsoir à tous. Les deux pieds enracinés sur sa terre nourricière, de son œil bleu, 6 pieds 2, avec son cœur de paysan, l'aventure de la nature, il la savait, la lisait, il aimait et la chantait, c'était son petit coin de pays. Ce petit coin de pays, vous savez où est-ce qu'il est. Au coin Alderbrook et Perkins, qui sont aujourd'hui le potager des Noumins. C'était le petit coin de pays de mon père. Alors, mon père, je me vois toute petite, peut-être 5 ans, et dans le temps, il labourait avec un cheval, une charrue, et puis je me vois le suivre en arrière, avec mon monde à moi, et puis j'imitais mon père qui, à chaque pas, je pensais comme ça que ça fonctionnait, il donnait un coup de pied sur le landin, la terre qui venait d'être soulevée par la charrue. Alors il arrivait, il faisait ça comme ça. Il la poussait, et moi je suivais en arrière en faisant la même chose. Je poussais moi aussi l'andin, l'espèce d'andin de terre. Alors, c'est ça. Sans y avoir mis le pied, il dit, la rivière est gelée, et le premier au printemps, les corneilles arrivent. Aujourd'hui, les corneilles sont là tout l'hiver, mais dans le temps, il savait que les corneilles étaient arrivées, il savait quand Alors, c'est ça, la terre lui parlait et devinait. On était un peu les élèves de ce grand professeur-là. Les érables ont coulé, va falloir faire la tournée. À l'étable, un nouveau-né, cette nuit va naître. Oui, il savait à l'avance qu'une de ses vaches ou 2 de ses vaches auront un veau pendant la nuit. Alors, c'est ça, c'était ça mon père. Je revois ce grand homme avec des sourcils très épais, très avancés. Et il avait l'air souvent bourru, son œil bleu, mais il avait l'air dans son monde. Et c'est sûr qu'il nous gênait. On faisait pas de train quand il était autour. Et puis on était nombreux. Je pense que vous êtes au courant de ça. Mais je le revois en revenant de la messe. Mon père prenait sa casquette. La casquette de l'étable. Ça veut dire qu'une casquette assez sale. Alors, il s'installait sa casquette, souvent il faisait ça. Là, il partait marcher dans ses champs. Puis, c'était spécial. On dirait qu'elle allait faire une réflexion. Il continuait sa méditation, quelque chose comme ça. C'est ça, dans la tête d'enfant. Papa m'a donné le goût de la soif de silence aussi. Et il y avait une parole très célèbre qui nous disait souvent « Laissez parler le silence ». Puis là, nous autres, les enfants, on riait, hein, le silence qui parle maintenant. T'sais. Alors, mais il nous disait ça et ça nous a fait réfléchir quand on a commencé à vieillir. Et il m'a donné aussi sa foi en la création, au Créateur aussi. Il chantait et j'avais l'impression qu'il était en ligne directe avec son Créateur, avec son Dieu. Je me rappelle aussi
il se mettait à genoux, tout ça, cet homme de 6 pieds 2, à genoux pour le chapelet, puis la prière en famille le soir. Puis, ça, c'est des images qui me reviennent de ce père, mon père. C'est sûr que la bénédiction paternelle, il s'imposait beaucoup. C'était un geste imposant pour nous autres, pour la famille, puis, et même nos enfants ensuite. Du haut de sa grandeur, là. C'était quelque chose à voir. Une chose qui m'a beaucoup impressionnée aussi, c'est que quand une de nos tantes venait, donc une sœur de ma mère, qui s'appelait ma tante Honorine, venait de Saint-Hyacinthe, et puis elle était infirme, donc elle ne pouvait pas marcher. Puis mon père la prenait, il l'assoyait sur son bras, et il l'amenait au deuxième étage pour le dodo. Elle l'amenait à différentes places, dans l'automobile, ou bien non, dehors, pour des pique-niques, etc. Et une des premières choses qu'il faisait avec elle, quand elle arrivait qu'elle venait à la ferme, il l'amenait, si vous vous rappelez un petit peu de la façon que la ferme était physiquement. Alors la maison est à une certaine place, il faut descendre au niveau de la rivière. Alors mon père a toujours ma tante dans son bras, puis ma tante met son bras autour de son cou. Et à chaque fois qu'elle arrivait à la ferme, à Sutton, il venait à la rivière, il déchaussait ses souliers, il enlevait ses souliers, et il se mettait un genou dans l'eau, dans le petit courant. Ça, je me rappelle, je l'ai vu aussi. Et il trempait les pieds de ma tante Honorine, ses pieds qui étaient sans vie, et il disait qu'il bénissait sa terre avec ça. C'est ça. Vous allez chanter avec moi. Les 2 pieds enracinés sur sa terre nourricière, de son œil bleu 6 pieds 2, avec son cœur de paysan, l'aventure de la nature, il la savait, la lisait, il l'aimait et la chantait, c'était son petit